Le rappeur franco-marocain Lafouine est avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et puis merci à l'île Maurice de me recevoir. Votre dernier passage à Maurice remonte à 2014. Vous avez pris du muscle depuis. Et pourquoi avoir mis aussi longtemps avant de retourner chez nous? Déjà, il y a eu la pandémie, ça nous a fait déjà pendant 3 ou 4 ans, on n'a pas pu bien tourner. Les concerts, c'était difficile d'en organiser. Donc là, ça fait plaisir que la pandémie soit derrière nous et qu'on puisse se remettre au travail pour faire kiffer la jeunesse. Quand on écoute votre musique, on a l'impression de vous connaître, tant elle parle de votre vécu, de votre persévérance, de votre foi même. C'est important pour vous d'échanger avec le public de cette manière? Je ne sais pas si c'est important, mais depuis tout jeune, quand je dois avoir 8-9 ans, quand j'ai commencé à écrire ma première chanson, ça a toujours été... je me suis toujours inspiré de ce que je vivais, de mon vécu, de mes émotions, de ce que j'avais envie de décrire. Et puis ça vient instinctivement, quoi. Je le fais même pas pour réellement pour. Je le fais parce que j'aime écrire ça. Et mis à part la musique, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? J'ai pas beaucoup de passion. J'aime bien jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. J'aime bien aller à la salle de sport. J'aime bien passer du temps avec ma famille. J'aime bien manger de bons repas. Mais la musique, ça a toujours été le centre de ma vie, quoi. Moi, j'aime faire de la musique. J'en fais tout le temps. J'en fais depuis que je suis plus jeune. Ça a toujours été ma réelle passion dans la vie. C'était de faire un peu de musique et puis toujours m'exercer à faire un peu de piano, à faire un peu de batterie, à faire un peu de guitare, tout ce qui touche autour de la musique. Vous venez de mentionner la Covid-19. Comment faites-vous justement pour gérer plutôt les défis et même les difficultés de l'industrie musicale? Non, je pense pas qu'il y ait réellement de difficultés. Au contraire, je pense que le Covid a fait du bien à la musique parce que les gens sont restés chez eux 2-3 ans et puis ils ont, je pense, Vous avez eu le enfin temps moi en tout plus cas. pour vous inspirer? Non, mais c'est même pas ça. Moi, par exemple, quand je suis resté confiné plusieurs mois et tout, je me suis rendu compte à quel point des fois le contact avec les autres était important dans la vie. On peut pas rester tout seul chez soi tout le temps. Donc je pense que aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas les sondages, mais je sais que la plupart des gros concerts sont toujours remplis, c'est toujours full. Les gens ont envie de ressortir, ont envie de reparticiper. Et je pense que ça a donné un nouveau souffle à la musique, ce Covid. D'accord. Vous avez eu l'occasion d'écouter des artistes mauriciens? Là, je viens juste d'arriver, mais j'ai l'habitude, à chaque fois que j'arrive dans un pays ou sur une île, d'essayer toujours de découvrir un petit peu la scène locale. Bon, moi, j'aime la musique rap, donc je vais écouter un peu ce qui se fait en rap ici. Mais j'ai pas encore, parce que je viens juste de descendre de l'avion, là, en fait. Je suis venu directement vous voir. D'accord, le voyage n'a pas été trop long? C'était long, parce que je venais des États-Unis. D'accord. Mais tant que le public me le rend, eh ben, ça vaut le voyage. Les jeunes artistes chez nous se penchent beaucoup vers la vulgarité dans les chansons. On assiste à des clashs parfois très chauds, des chansons pour répondre à l'autre, pas diffusables à l'antenne bien sûr. Quelle est votre opinion et même votre conseil? J'aime pas réellement donner de conseils en tant que déjà investigateur de ce genre de clash. Donc je pense que je serais mal placé pour donner un conseil aux jeunes. Mais des fois, c'est comme ça. Il faut que la jeunesse s'exprime. Et, et puis, je pense que les personnes qui m'ont le plus manqué de respect dans ma vie n'étaient pas des jeunes. C'était souvent des gens avec des costards et des cravates. D'accord. Demain, vous serez en concert au Jamin, à Petite-Rivière, à l'occasion des 10 ans de All Black Everything, organisé par Ali Events. Alors, c'est déjà l'effervescence depuis la publication de votre vidéo sur Facebook. Alors, quel est votre message pour le public mauricien ce soir? Déjà, moi, je tenais à dire que je suis vraiment content d'être ici, à l'île Maurice. Il y a 10 ans, j'étais venu et j'en garde un souvenir impérissable. Je vais tout donner. Je sais à quelle heure je vais monter sur scène, mais je sais pas à quelle heure je vais descendre. Moi, je suis venu pour donner de ma personne. Je suis venu pour inonder l'île de ce que je sais faire. Donc, je vous attends nombreux, nombreuses. Et ce sera pas une arnaque. Quand Lafouine est sur scène, c'est pour tout niquer.
On ne peut pas vous laisser partir sans un petit a cappella de Tous les mêmes. Tous les mêmes. Oui. J'irai au bout de mes rêves où le soleil se lève, tu peux lire sur mes lèvres, je n'ai besoin d'aucune aide, aucune pause, aucune trêve. Bon, mauvais élève, on est tous les mêmes. Merci d'avoir accepté notre Grand plaisir. invitation encore une fois. Je vous souhaite le meilleur pour demain. Je pense que on va bien s'éclater. Rendez-vous est pris demain au Jamin à Petite-Rivière à l'occasion des 10 ans de All Black Everything organisé par Ali Events.